soyez bénis parce que vous êtes bénis, non auprès des hommes, mais vous êtes bénis auprès du roi des rois. Nous allons faire une prière parce que Dieu t'a fait grâce d'être là, d'être ponctuel, d'être fidèle, que le Seigneur puisse le faire chez quelqu'un. Quelqu'un qui est à la maison, quelqu'un qui ne parvient pas à l'idée de quitte, quelqu'un qui ne parvient pas à répondre toujours présent. Et aussi ces chefs sont vides parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ponctuels, qui ne sont pas réguliers, ou qui viennent à la quitte quand ils viennent. Nous allons demander la même puissance du roi des rois. Et ça, il est touché, là il se trouve, prions le Seigneur. Et quel est notre Dieu? À ce moment où nous sommes rassemblés dans ce lieu, il y a nos concitoyens, nos frères et sœurs qui ne sont pas là, soit qui ne sont pas étrangers, ni les gens du nord, nous sommes concitoyens de l'Espagne. La maison de Dieu, nous t'appartenons, mon Dieu, fais que tes frères, tes sœurs, des enfants qui sont à la maison, qui ne sont pas là, que toi tu puisses les toucher, prochainement, qu'ils puissent répondre présent. S'il y a quelqu'un qui est malade, nous laissons notre maman, notre frère, Priscille, qui sont malades, que ta main de gloire, ta main de miracle, ta main de guérison, maman Jolie, qui est dans ses lieux, il vient déclarer, il ne va pas bien, la présence qu'elle est dans ses lieux, qu'elle soit guérie, au nom de Jésus, nous laissons que toute personne qui est guérie dans ses lieux, qu'il soit guérie, tout ce qu'on peut faire, c'est Dieu ou de gloire, pour ta gloire, Jésus, Amen. 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 Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui répond aux prières, un Dieu qui sait toutes choses, lui qui nous a sauvés, et lui qui peut nous faire grâce et bénédiction. Merci pour ta présence, merci aussi pour les gens qui sont connectés dans les différents réseaux, plateformes, dit qu'on cherche, que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes là, vous voulez écouter la parole de Dieu que Dieu va annoncer. Moi, c'est le disciple Daniel. Je vais annoncer la parole. Dieu m'a fait grâce. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te toucher. Quel que soit le moment que tu vas suivre ce message, que Dieu te bénisse. Parce que tu ne t'es pas trompé, mais tu es tombé dans un bon endroit. Tu t'es connecté dans un beau site parce que tu vas écouter la vraie parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre à ce moment. Que le Saint-Esprit le manifeste dans toute sa gloire. Merci Jésus de ta présence. Merci pour cette journée que tu as disposée pour nous. Merci aussi pour l'homme de Dieu de Visionnaire. Parce que nous vécûmes un voyage au Maroc. Que Dieu puisse encore l'utiliser là où je trouve. Merci pour cette grâce qu'il m'a fait pour que je puisse être près de nous. Je ne suis rien. À cause de cette considération, que Dieu puisse aussi nous bénir. Amen. Parce que la Bible dit, si tu le crois, celui que j'ai envoyé, c'est moi que tu as envoyé. Si vous me connaissez, si vous allez m'écouter, c'est grâce à Dieu. Si ce Dieu n'est pas Dieu, tu ne pouvais pas m'écouter. Amen. Parce que c'est Dieu qui a fait cette grâce, que nous soyons dans cette maison, que nous soyons utiles à son œuvre. Soyez bénis encore. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Sans tarder, nous allons prendre notre message de la journée d'aujourd'hui. Amen. Le message est tiré dans l'évangile de Jean. C'est le 4e évangile, évangile de Jean, au chapitre 11. Nous sommes des versets, c'est là, on va lire Jean chapitre 11, le verset 43 et le verset 44. Jean chapitre 11, le verset 43 et le verset 44. Évangile de Jean, chapitre 11, 43, 45, 44. Si nous pouvons nous mettre debout pour lire cette parole, et après on va s'asseoir, et moi je vais partager ce que Dieu a mis en moi. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 11, le verset 43 et 44, parole du Seigneur. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit,
déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen, s'il vous plaît. Voilà, c'est le message que le Seigneur veut que nous partagions aujourd'hui, dont j'ai intitulé Déliez-les. Déliez-les. Amen, c'est l'ordre du Seigneur. Déliez-les. Ça, c'est la parole du Seigneur qui nous a donné la journée d'aujourd'hui, c'est le chapitre de Jean 11, du verset 43 et 44. Aujourd'hui, on va parler de la délivrance. Amen. Ce message, je crois bien, dans les églises, c'est presque ça disparu. Amen. Les gens croient la délivrance quand ils vont enfermer quelqu'un dans une maison, dans un lieu quelconque. Ils sont en train de le bombarder de prières, en train de le torturer, en train de le poser les mains. J'ai été scandalisé un jour dans un assemblée, j'ai vu, ils étaient en prière pour quelqu'un, c'était déjà, ils étaient à la 4e journée. Ils étaient en train de prier pour lui, et vers 13h ou 14h, ils sont partis se reposer. Ils ont dit on va se reposer un peu pour continuer après. Mais la délivrance, ce n'est pas ça. La délivrance, ce n'est pas aller malmener quelqu'un, aller le tordre de cou, faire toutes sortes d'incantations. Moi, j'appelle ça l'incantation. Mais c'est connaître d'abord la situation de la personne. Amen. Il faut parler à la personne, faire son kill d'âme, et dès qu'on connaît la personne, on va prier sur la situation, et la situation va partir. C'est pas on va te délivrer aujourd'hui, on va te... Parce qu'on ne connaît même pas la question, dès que la personne devient le pose lui-même. Vous ne connaissez pas quel est le mal qui est entré et tourmenter la personne. Donc ce message, il est tellement vaste. À une heure, je ne peux pas finir ça, mais j'ai fait un petit résumé. Pour un jour, Dieu nous fera grâce pour que nous puissions avoir aussi un enseignement sur la délivrance. Ici, nous voyons notre bien-aimé, vous appelez les Ravas, les frères de Marie et Marthe, qui étaient morts. Rappelez, vous connaissez l'histoire. 4 jours après, il était dans les morts, Jésus n'était pas là. Et la 4e journée, Jésus était venu, Lazare était déjà dans le tombeau. Et Jésus a donné ce cri, ces paroles que nous venons de dire. On dit que, ayant dit cela, il dit, cria d'une voix forte Lazare. C'est-à-dire, Lazare était dans le tombeau. Il fallait que Lazare sorte du tombeau, il fallait que Lazare soit ressuscité. Mais ce que nous voyons ici, nous voyons une situation qui n'est pas normale. On dit que les morts, vous voyez, on parle même. Pourquoi on n'a pas dit qu'il est les ressuscités? On parle des morts sortis, les pieds, les mains liées et le visage enveloppé d'un linge. Parce que pour connaître la situation, avant on enterrait les morts, si tu vas en Israël, moi j'ai vu ça aussi une fois dans un village au Bazaï, quand on enterrait les morts, à présent on voit les cercueils, on met la personne avec sa veste, comme je suis là, après on va m'allonger sur les cercueils. Mais avant, pour sceller l'enterrement de nos juifs, il fallait qu'on lit la personne, on prend des draps, on prend des draps, donc la personne va disparaître tout dans les draps, tout entier, les pieds, les mains. C'est comme ça que Lazare était sorti. En sortant de cette façon, Lazare ne pouvait pas aller loin. Ça veut dire que Lazare ne pouvait même pas être considéré comme ressuscité. Parce qu'on ne pouvait pas présenter Lazare comme ça dans sa famille. Si aujourd'hui, on dit qu'elle était frère qui est mort, qui ressuscite, et on le voit dans cette position, je crois que toi-même tu vas prendre des lâches. Moi, je vois très souvent des films qu'on montre les morts qui ressuscitent parce qu'on voit seulement le coton dans les narines, ou bien la poussière, je ne sais pas, la plupart si c'est comme ça, et la poussière sur le visage, et les personnes vont prendre des fuites. Mais de la façon dont la Bible présente Lazare ici, je crois bien, la Bible n'a pas précisé cela. Lazare n'a pas été présenté comme ça chez sa famille. C'est pour cela que la Bible dit
déliez-les et laissez-les partir. Ça veut dire pour que Lazare puisse reprendre sa famille, puisse reprendre sa vie normale, il fallait qu'on enlève les bandes qui étaient dans ses mains et dans ses pieds, comme il était lié, et son visage qui était enveloppé pour qu'il voie. Parce que les pieds liés, Lazare ne pouvait pas aller loin. Les mains liées, Lazare ne pouvait pas travailler parce que les mains c'est la bénédiction, c'est le travail. Donc Lazare ne pouvait rien faire. Et son visage aussi, comment il allait voir sa famille, comment il allait voir même Jésus. Dans la voix, il avait entendu. Et cela nous prouve que c'est comme ça, quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire quand nous venons à Jésus, nous avons toutes nos habitudes, les coutumes, les traditions, là où on était. Il fallait qu'on soit délivré pour qu'on puisse bénéficier de toutes les grâces de Dieu, pour qu'on puisse marcher, pour qu'on puisse aller annoncer l'évangile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont même dans la bergerie, mais ils ne savent pas qu'il est l'œuvre de Dieu parce qu'il a encore des bandes. Il est ressuscité, tu es sauvé bien sûr. Donc ça veut dire que tu as encore des bandes, tu as encore les pieds et les mains liés. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller annoncer l'évangile. Tu ne peux pas travailler. Il y en a même des gens qui ne comprennent pas l'intérêt de Dieu. Sans ta vie dans l'église, il est toujours pareil. Les gens ne se posent des questions que ces personnes sont sauvées ou pas sauvées. Parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, ce message, dans les églises, on en parle, on parle seulement de bénédiction. Mais comment on va parler de ces personnes pour qu'ils puissent venir, pour qu'ils puissent être bénis, pardon, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent approcher de cette grâce, parce que ses mains, ses pieds sont liés, son visage est enveloppé, il ne voit rien. Pour cette personne, il lui faut la délivrance. Là, donc je vais définir la délivrance. J'ai noté, la délivrance est l'œuvre de Dieu qui, par sa parole et la puissance du Saint-Esprit, vient briser les chaînes de l'oppression. L'oppression, ça veut dire c'est tout ce qui empêche à faire l'œuvre de Dieu. En parlant de cette délivrance, là, ou bien des choses que nous tenons, je crois que nous avons beaucoup de choses aussi, je commence à l'énumérer, mais on n'a pas le temps. Qui sont d'une famille, il y a des coutumes, il y a des traditions, mais dans le monde où nous venons, il y a aussi des habitudes que nous adopterons. Rappelez-vous quand on était en Afrique, on avait d'autres éducations, on avait d'autres comportements. Même dans le pays dont tu viens, tu peux trouver aussi des habitudes. La délivrance signifie être délivré ou bien être sauvé. Nous allons prendre l'exemple d'Israël qui était en Égypte et que Dieu a délivré. En sortant de l'Égypte, ils avaient pris toutes ces habitudes égyptiennes. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y avait un problème, même devant la mer Rouge, ils ont dit pourquoi on n'est pas mort en Égypte. Quand ils avaient fait, ils ont dit on a laissé des concombres, on a laissé la bonne nourriture en Égypte. Pourquoi tu nous as menés dans le désert? Vous voyez, quand on regarde cela, ça veut dire que ces gens-là étaient encore liés en Égypte. Ils devaient être délivrés. C'est fameux, c'est pareil. Quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a encore les habitudes du monde. Moi, je vais donner un témoignage. Quand j'étais sauvé, je continuais encore à boire la boisson, 2 ans, je continuais encore à fumer des hachiches, je continuais encore à aller dans la boîte de nuit. Il fallait que je sois délivré. Bon, la délivrance, ça se fait à beaucoup de façons. Il y en a ceux qui sont délivrés directement par la parole du Seigneur. Mais il y en a ceux qui traînent ces choses, parce que même le médicament, quand quelqu'un est malade, chaque personne peut voir mal à la tête, l'autre personne peut-être, il va prendre les éléments utilisés, après il est guéri, mais l'autre personne, il a besoin de médicaments. Les autres personnes doivent vraiment être délivrées. Les gens, quand il y a des autres personnes, quand ils disent non à quelque chose, ils disent non. Même si on fait tout pour le persuader, il persiste dans sa position. Ça veut dire que cette personne aussi a le droit de délivrance, parce qu'il faut aussi faire des concessions à ce qu'on nous dit, au conseil qu'on nous donne, il faut les analyser, il faut prendre le pour et le contre, pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses comprendre aussi l'autre.
toi en ayant raison, ou bien en te comportant bien, l'autre aussi peut se comporter bien de la manière de la décision que toi tu as prise. Rappelez-vous les politiciens, même s'ils le font, il faut beaucoup de débats, tout ça, pour qu'ils puissent arriver à quelque chose. Donc la délivrance, c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quand on est lié, quand on a les mains et les pieds liés, on doit avoir la délivrance. Et la délivrance, c'est le travail de l'Église. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que Jésus avait dit, de lier et de laisser les partir. Ça veut dire Jésus, il ne s'est pas adressé à la foule, il s'avait adressé aux disciples. C'est les disciples qui devaient enlever les bandes de Lazare dans ses pieds et dans ses mains et enlever les linges qui étaient dans son visage, pour que Lazare puisse être présenté à sa famille, pour que Lazare puisse reprendre sa vie normale. Amen. Et à l'église aussi, pour que nous puissions marcher, aller selon que Dieu nous demande, il faut que nous puissions être vraiment délivrés et affranchis par la parole de Dieu. Donc, c'est l'œuvre de l'église, et ça, c'est dans Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je crois que c'est verset, nous le connaissons tous. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, en ce que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Ça veut dire que quand la parole de Dieu vient en nous, la parole de Dieu, c'est un travail qui s'est fait. L'exemple que j'ai donné de moi-même, admettons, tu étais alcoolique, tu étais drogué, tu viens à l'église, on va t'annoncer la parole de Dieu. On va t'annoncer comment quelqu'un qui est né de nouveau, comment il va marcher. On peut te dire, ne va plus dans la boîte de nuit, mais la parole de Dieu, par son Esprit Saint, va faire le reste. Amen. Il fallait que toi, tu puisses accepter cela, en fait que tu puisses marcher pour... On a dit quoi? En fait que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça s'adresse à Dieu, ça ne s'adresse pas à ta propre personne. Parce que quand toi aussi, avant que tu sois sauvé, il y avait des choses qui étaient bonnes, il y avait aussi une volonté, il y avait aussi quelqu'un qui était parfait, agréable. Mais en venant à Dieu, on va t'aligner, on va te mettre pour que tu puisses te conformer selon la volonté de Dieu. On dit dans le siècle, il y a aussi le comportement. Nous, quand on est venu en Europe, on ne nous donnait pas de conseils. Quand quelqu'un dit, oh non, c'est moi-même qui ai payé mon billet. Si quelqu'un dit comme ça, je vais vous montrer. Mais Dieu va te dire, non, supporte le vôtre, sois humble. Respecte ton semblable. Amen. Yes. Tu ne dois pas répondre, parce qu'on dit ça, c'est répondre le mal par le mal. Mais dans le Seigneur, tu vas essayer de faire du bien. Tu vas aussi essayer de t'arranger, de t'aligner. Yes. Moi, je dis à l'église parfois, il y a des gens qui ne me disaient pas bonjour, mais tous les jours, je lui dis bonjour, je lui dis bonjour. Mais toi, tu peux dire, après ça m'a beauté, moi aussi, je vais parler, mais tu n'as rien arrangé. Amen. Tu t'envoies de l'autre côté. Amen. Parce qu'à l'église, tu dois tolérer. Tu dois supporter tout le monde. Tu dois aussi le montrer, peut-être que lui aussi ne le connaît pas. Toi, en agissant comme ça, tu vas aider la personne. Mais en agissant de sa façon, tu ne vas pas l'aider. Au contraire, toi et lui, vous allez vous enfoncer. Lui, il va rester dans sa situation, et toi aussi, de ton côté, tu ne vas rien bénéficier. Et vous allez devenir dans l'ennemi. Je vois même à l'église des gens, des intercesseurs, des choristes qui ne parviennent pas à se dire bonjour, qui ne parviennent pas à se supporter. Donc, moi, j'avais vu les choristes, alignés comme ça. Bon, ici, on ne voit plus ces gens de chorales. Nous, on a fait des chorales avant, 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes. On chante la personne qui est ici, mais c'est des gens de temps, mais ils ont chanté Jésus. Mais ils ne parlent pas à la personne qui est à côté de nous. Mais ils sont en train de chanter dans la même chorale, à chanter pour le même Dieu. Je ne sais pas quel genre de Dieu, ils sont en train de chanter. Si c'est le Dieu vivant, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous met en accord, je crois que tu vas encore demander pardon même avant que tu puisses avancer devant. On dit même quand tu veux donner ton offrande, il faut pardonner même si tu as un problème avec ton frère. Rappelez-vous que l'offrande tient une place très très importante pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu donne cet exemple-là. Ouais, ça c'est pour discerner que donc la parole de Dieu va travailler en toi.
On dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Et cet esprit-là est une puissance. Rappelez-vous, Jésus lui-même, avant de quitter le monde, il a dit aux disciples, avant de commencer le travail, il a dit, vous recevrez une puissance. Là, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais, remontons au verset 5. Au verset 5, avant que Jésus monte au ciel, Jésus leur rappelle, il dit, attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que je vous ai promis. Ça veut dire le Saint-Esprit, quand toi tu t'abandonnes, quand toi tu es humble, tu te laisses transformer, c'est là que le travail. Parce que le salut est personnel, le salut est individuel et l'homme est libre. La parole de Dieu que nous annonçons ici, moi je vous ai dit, vous ne me connaissez pas, vous écoutez ça parce que vous êtes libre de me croire ou de ne pas croire. Mais ce que je dis, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est à vous de croire que cette parole vient de Dieu et l'homme de Dieu, les disciples de Daniel, c'est Dieu qui l'a choisi pour qu'il puisse passer devant pour nous parler. C'est Dieu qui l'a fait grâce. Même moi, pour venir ici, j'ai l'autorisation de l'église, de l'homme de Dieu pour que je puisse venir. Je ne me suis pas imposé, je n'ai pas discuté, pourquoi tu ne me mets pas dans le programme, pourquoi tu ne me mets pas poser, mais à chaque fois qu'il me choisit, je viens. Donc la délivrance tient vraiment une place très très importante. La délivrance, ça veut dire si tu te détaches carrément du monde de là où tu étais, là où tu étais, regarde un enfant quand il vient, on coupe le cordon ombilical. Pour que cet enfant puisse être détaché, parce qu'avant, dans le ventre, il était nourri par la maman, mais quand les gens disent qu'on était un sauveur, pardon, j'ai dit au Seigneur, quand l'enfant naît, on va couper le cordon. Ça veut dire pour que l'enfant ne puisse plus attacher ou bien dépendre de sa maman. C'est pareil aussi avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, tu dois être délivré pour que tu ne puisses plus être attaché au monde, à ton comportement ancien. Amen. Ça, les messages comme ça, on ne dit plus. Ouais. Tu veux intervenir, mais tu ne changes pas. Tu ne veux pas sortir de l'orgueil. Tu ne veux pas sortir de l'individualisme. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, les retards, il y a des gens qui sont vraiment accros au retard. Des gens qu'on ne peut pas compter avec lui. Et même des gens qui ne sont pas ponctuels quand ils prennent une décision. On dit à quelqu'un, ah, viendra, non. Peut-être qu'il viendra, parce qu'on n'est pas sûr. Mais, nous les enfants de Dieu, quand tu donnes ta parole, tu dois être sûr et tu dois l'honorer. Quand moi je dis je serai à 14h, rappelle-toi, je serai à 14h. Tu vas me trouver, moi, je lui dis. Moi, j'ai connu beaucoup de monde à Kinshasa, je suis arrivé, on m'a appelé dans une église. Je les ai demandé, l'église commence à quelle heure. Ils ont dit, ça commence à 9h, à 8h, les intercesseurs, les gens qui avancent de ça, ils sont là. Mais toi, comme tu viens de Paris, tu peux venir même à 11h. Ah, moi, je dis, c'est comme ça, c'est bon. On s'est dit au revoir. Mais les gens qui disent, à 8h, j'étais là. Ils m'ont vu avec les gens qui ont été entrés dans ranger la salle. J'ai rangé la salle à Kinshasa, je ne fais pas seulement pour ça. Parce que Dieu m'a donné ce travail-là. Aujourd'hui, vous voyez, même si nous, on est là avec Josué, on a rangé la salle. J'ai montré ma chemise, même à moi, Josué. La chemise, là, elle vient bien laver. Mais quand il vient, il regarde, il y a des taches partout. Parce que je me suis donné cette discipline-là. Parce que je ne travaille pas pour quelqu'un, mais je travaille pour Dieu. Mais malgré je ne suis pas côté de l'homme, mais je travaille pour Dieu. Je ne me plains pas, je dis comme vous allez à la compagnie, parce que c'est quoi que non, je ne me plains pas. J'avais dit à moi, je demande quand je donne une parole à quelqu'un, je vais le nom. Je le fais simplement. Et puis je ne boude pas. Tranquille, donc à l'aise. Ça veut dire, il faut que nos cordons ombilicaux, il faut que nous soyons détachés, nous soyons délivrés. La Bible est celui qui a mis du monde et inimitié avec Dieu. Parce que Dieu nous a donné une trajectoire. Je continue comme j'avais dit, parce que l'exemple des enfants d'Israël que j'avais dit, ils étaient en Égypte. Quand ils étaient sortis en Égypte, Dieu les a tracé un chemin qui les conduisait par son esprit, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Mais à chaque fois qu'il marchait, même en chemin, il ramassait. Il y a des gens, vous voyez, à l'Ingala, on disait ça dans le. Quand vous marchez, il y a des gens, la foule, quand une foule marche, il y a des gens aussi qui entrent dans la foule sans savoir, sans connaître ces gens vont où.
Et les enfants d'Israël aussi, ils ont ramassé. La Bible dit, ces gens-là, on les appelait les ramassis. Ça veut dire qu'il y a même le ramassis qui doit être délivré à l'église. Parce qu'ils suivent les voies de Dieu sans connaître pourquoi ils sont là. Et les dernières catégories que je vais vous dire, il y en a ceux qui sont perdus avec l'église. Il y a un pasteur qui disait cela, on appelle cela les pièces de monnaie perdues dans la maison. Vous savez les pièces de monnaie perdues dans la maison? C'est une tiers de pièces de monnaie de centimes, ça tombe ici, ça peut entrer sous le tapis là. Quand ça entre sous le tapis, aussi longtemps que ce tapis, on ne va pas l'enlever. Ils vont rester la même 10 ans, même 20 ans. Mais ils ne sont pas de dehors. Hein. La pierre ne va pas tomber dans le métro ou bien dans la vie. Dans la vie, on peut même la ramasser. Mais si longtemps que ce tapis ne sera pas enlevé, il est toujours là. Ces gens-là aussi doivent être délivrés pour qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent faire quelque chose pour l'église. Ils doivent travailler, ils doivent agir. Parce que si longtemps qu'on ne va pas trouver cette pièce, elle est perdue. On ne sait pas combien de temps il va faire. Donc cette personne aussi mérite d'être délivrée. Parce qu'il vient à l'église il dit, non, je viens. Moi, ils ont même pris les décisions. Non, moi, mon affaire, là, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas travailler pour l'église. Je ne vais rien faire. Comme le pasteur dit, on te dit, donne l'offrande. Niet. Donne la dîme. Niet. Viens participer au kit. Niet. Viens participer au réunion de la semaine. Niet. Connecte-toi, niet. C'est quelqu'un qui est perdu complètement. Lui, c'est quoi, il est bien. Il est perdu complètement. Il n'est pas loin de l'église. Hein. Il suit le programme de l'église. Mais il est dedans. Cette personne mérite la délivrance. Il doit sortir du tapis pour qu'on le voit. Parce que quand on te voit, on va t'occuper de toi. Mais comme Dieu t'a dit, on ne t'a pas trouvé. Il faut qu'on puisse te trouver. Pour que tu puisses être utile à l'œuvre de Dieu. Donc la délivrance, c'est quelque chose de très très important. Parce que Dieu a besoin de nous. Amen. Pourquoi? Là, nous allons avancer un peu. Il est 30. Amen. Nous avons vu la définition de la délivrance. À présent, la délivrance, ça veut dire, c'est Romains 12, 2 qui va travailler à nous la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Pourquoi? Pourquoi je dois être délivré? Nous avons notre verset de Matthieu, chapitre 21, verset 1er et verset 3. Matthieu, chapitre 21, l'évangile de Matthieu, c'est le premier évangile. 21, le verset 1er au verset 3. La Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un agneau attaché avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant même, il les laissera aller. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez ici, ça montre encore, comme j'ai dit, la délivrance. Ça nous montre qu'avant on était à un endroit, on était dans le monde, on servait le monde. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous quittons ce monde-là pour venir au nouveau monde qui est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, à présent, le Seigneur a besoin de nous. Amen. Là, cet exemple est donné quand Jésus allait entrer à Jérusalem. Vous connaissez, nous faisons tous la fête des Rameaux. Ça, c'était avant la fête des Rameaux. Cet anneau-là, c'est l'anneau qui a permis au Seigneur d'entrer à Jérusalem, que les gens ont mis les plats, pan en bas, les fleurs, ils ont commencé à chanter Hosanna. Donc, si cet anneau-là n'était pas détaché, parce que le Seigneur avait besoin des moyens de transport dans le temps, dans ce temps-là.
Donc il avait besoin de ce canon-là. Donc le Seigneur te connaît déjà qu'il a besoin de toi. Il faut que tu sois détaché. Il faut que tu sois délivré parce que le Seigneur veut t'utiliser. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Il nous a sauvés pour servir. Yes. Amen. Si les disciples de Daniel n'étaient pas sortis de l'alcool ou bien du banditisme, ou bien pour vendre la drogue, ils ne pouvaient pas être aujourd'hui devant vous. Parce qu'il est détaché. Amen. Et le Seigneur à présent déjà en train de l'utiliser. Il a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. C'est l'exemple de la vente là. Ça veut dire, quand tu n'es pas détaché, ça veut dire que tu es aveuglé, tu es en dos, tu ne peux pas aller loin, tu peux avancer. Comme j'ai dit, les pieds, c'est pour aller annoncer l'évangile. Tes pieds sont liés, tes mains ne va pas travailler. Pourquoi le Seigneur vraiment, j'ai vu des gens, ici en France, ça va encore, va dans un autre, va en Belgique, j'ai vu quelqu'un, 45 ans, il n'a jamais travaillé ici en Europe. C'est la vérité, je vous dis, ce n'est pas qu'on va rencontrer, moi-même j'ai habité en Belgique, je connais ces gens-là jusqu'à ce jour, je n'ai des femmes Belgique qui n'ont jamais travaillé. Parce qu'en Belgique, on dit, le social ne finit pas. Il vit du social, mais il avait, quand on est venu en Europe, on avait le même âge, aujourd'hui il a le même âge que moi. Mais il n'a jamais bossé. Ça veut dire que cette personne, il a besoin vraiment d'une grande délivrance et de la paresse. Amen. Je ne sais pas comment il peut rester. Moi, quand on est dans une maison, quand je suis, une journée entière, je tombe malade. Je vais toujours sortir dehors. Ça me fait mal. On dirait que je suis prisonnier. Même si tu te promenais dans tous les quartiers de Bruxelles, mais tu vas te fâcher quand même. Oui, déjà, le moment où toi tu vas te promener, les autres sont au boulot. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème très très sérieux. Là, j'ai donné l'exemple du monde pour vous montrer à l'église. Il y a des gens aussi qui sont là, 24. Ils ne savent même pas, même si vous levez une chaise pour l'église. Moi, je vois les gens même, les gens sont en train de porter les chaises, et lui, il fait comme ça. Mais prends la chaise, mon frère, ma soeur, prends-les, va les poser là-bas. C'est pour continuer. Moi, je vais donner l'exemple. Ça fait longtemps que Dieu. Aujourd'hui même, je vous donne cet exemple pour vous montrer que Dieu nous a délivrés. Aujourd'hui, c'est Josué qui m'a dit, pasteur, moi, je vais aller chercher les présents. Toi, continue à manger les choses. Oh là là, quand le Seigneur. C'est moi qui nous montre à présent, c'est lui qui me dit, toi tu arranges les choses, moi je vais aller chercher. Que Dieu te bénisse. Moi j'ai dit cet enfant vraiment il s'est réveillé, il a commencé à avancer pour Dieu. À présent même je suis en train de faire tout pour arriver avant lui, c'est lui qui arrive toujours avant moi. C'est la première fois qu'une personne est là, il y a un mois entier. Amen. Ça que moi j'arrive avant lui. Amen. Pour nous montrer que le Seigneur a besoin de nous. Amen. La délivrance, c'est vraiment quelque chose de très très important pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il faut que quelqu'un puisse être détaché, il faut que quelqu'un puisse être délivré, il faut que quelqu'un puisse faire quelque chose parce que le Seigneur a besoin de nous. Amen. Ça, c'est la parole qu'on doit annoncer à l'église. Aujourd'hui, quand on sort de l'heure, j'avais vu une fois sur Internet, on posait des gens, peut-être quand on doit sortir, qu'est-ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui? Voilà. Les gens du monde ont commencé à se moquer. Aujourd'hui, comme il y a des chroniqueurs partout, ces gens-là qui entrent à l'église, ils ne comprennent rien. Il faut que nous montrons à la face du monde que nous avons ici un Dieu qui nous a donné une vie, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de travailler. Regardez toutes les choses qui sont vides. Nous nous téléphonons tous les jours, Mamie José, les anciens, les gens de suivi, mais nous aussi, nous pouvons faire notre part du travail. Nous pouvons soulager ces gens-là pour ce travail. Amen. Parce qu'on fait les visites, on fait tout. Mais toi, peut-être, tu côtoies la personne tous les jours. Amen. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Amen. Parce que le Seigneur a besoin de toutes ces personnes-là. Ces personnes-là sont attachées au sommeil. Il y a des gens même pour sortir du lit, ils veulent du mal. On prie pour eux. C'est pour ça que je dis, le message que le pasteur a eu pour passer sur le TV, vérifier sur vraiment c'est un message très très important. Vous avez dit, il a dit, prière
délivrance, guérison. Les trois choses-là sont vraiment très... Quand ces choses-là tiennent dedans, ta vie va changer. Parce que nous sommes enchaînés, comme j'ai dit, dans nos lieux de famille, dans nos lieux du monde, dans nos lieux de quartier, dans nos lieux de couple. J'avais vu un frère un jour, il y a sa femme qui était en train de travailler pour balayer, nettoyer l'église. Le frère, il était pressé. Après, il a dit, qu'il a mon oncle. Moi, je dis, moi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un est en train de travailler pour Dieu, toi, tu es en train de l'empêcher. Toi, si tu ne veux pas, toi, tu parles de cela. Il ne fait pas du mal. Il est en train de travailler pour Dieu. Si toi, tu ne veux pas bosser pour Dieu, laisse la sœur travailler pour Dieu. Parce que la sœur est détachée. La sœur est délivrée. Elle veut travailler pour Dieu. Elle veut faire quelque chose. Elle veut se rendre utile pour Dieu. Mais nous ne l'empêchons pas. Laissez-la travailler. Parce que Dieu a besoin de tous ces gens-là. Donc c'est très très important. Aujourd'hui, je crois que Dieu a voulu que Dieu m'aide et que je puisse bien la dispenser jusqu'à la fin. J'ai eu vraiment du mal à préparer ce message. Parce que, comme j'ai dit, à une journée, on ne peut pas penser. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes qu'on peut, moi, là, vous voyez que je saute, je les résumer. Donc, pourquoi être délivré? La réponse, c'est parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut aller avec toi à Jérusalem. Amen. Comment être délivré? Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Comment? J'ai dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est en lui et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Comment? La parole de Dieu, comme j'ai dit au début, dans Romains chapitre 12, le verset 2, ça se complète ce fait-là, c'est la parole de Dieu qui fait son travail. C'est la parole de Dieu qui est très puissante. Si nous acceptons la parole de Dieu, de nous toucher, de nous transformer, de nous délivrer, je crois bien, nous allons aller loin et nous allons être délivrés. On a dit la parole de Dieu, vous voyez quand on dit, la parole de Dieu est efficace, plus tranchante, pardon, vivante et efficace. Plus tranchante qu'il ne fait quelconque, ça veut dire, ça coupe même les... Quand vous coupez l'os, vous voyez à l'intérieur, il y a la moelle, ça veut dire, elle pénètre même à l'intérieur de notre esprit. Rien n'est caché partout, rien n'est caché à toi. Tes faiblesses, tes difficultés, là où la chose est cachée, Dieu va entrer dedans. Là où ça coince, Dieu va t'aider. Parce que la efficacité, la puissance de Dieu va agir en toi pour que tu puisses être sauvé. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Aujourd'hui, pour que nous soyons ici, et des fois aussi, ni né à l'abri d'une faiblesse quelconque. Ni né à l'abri d'un abandon. Il y a des jours, même quand on donne la parole, moi, est-ce que, parfois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais annoncer. Est-ce que je dois encore annoncer la parole? Est-ce que je dois encore aller à l'église? Est-ce que je dois encore donner l'offrande? Est-ce que je dois encore donner la dîme? Est-ce que je dois encore participer? Je dois encore me réveiller pour aller à l'église. Mais Dieu nous donne toujours la force. Amen. Il y a mon neveu, les gars, là derrière. Une fois qu'on est parti en Angola, on a parlé avec lui au téléphone. Il a dit, Tonton, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dit, je suis devant la porte d'une église. Je pense que c'est l'église de jour là où on allait prêcher, là où on habitait. Il a dit, même là-bas, ça ne s'arrête jamais. Il a dit cette parole. Hein. Moi, je dis, non, moi, je ne peux jamais s'arrêter. Parce que Dieu m'a sauvé réellement. Dieu m'a délivré. Ce n'est pas parce que je suis parti en Angola que je ne dois pas annoncer l'évangile que je dois parler à l'église. Il est là aujourd'hui, il fait des témoignages. C'est au téléphone qu'on a parlé de lui. Je crois que lui l'a oublié. Il a dit, ça ne s'arrête jamais.
Parce que le Seigneur va te poser, on a dit, tu vas rendre compte. Il a dit quand tu parles, donc toi, ta vie chrétienne, quand les gens là où tu connaissent, dans ton église, tu sais pas. Ou bien quand tu es toujours là où tu exerces. Mais non, nous partons, nous allons, nous devons annoncer l'évangile à tout moment, favorable ou non, quel que soit l'endroit, quel que soit les lieux. On n'a pas de réponse. Aussi longtemps qu'on peut partager, aussi longtemps qu'on peut recevoir aussi. Parce que l'église, c'est pas. Les jours là où on est, je suis parti pour prêcher. Il y a des jours où on sont partis aussi sans que je puisse être invité comme prédicateur. Mais on partage toute l'église là. Donc, Dieu connaît tout. On a dit ni le créatif n'est caché devant lui. Alléluia. Ce n'est pas quand tu fais quelque chose de Seigneur, Dieu te voit. Dieu connaît ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. Aujourd'hui, sors de ton abri. Comme je l'ai dit la dernière fois, sortez de votre lien de confort. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de chacun de nous. Nous tous, nous sommes utiles. Il n'y a pas de gens qui ont plus de valeur qui n'ont pas de valeur. Nous sommes sacrificateurs tous de la nouvelle alliance. La Bible dit quand Jésus a fait filer, je vois les temps de Dieu en Dieu. Gloire à Jésus. Donc c'est bien ici, vous voyez que je peux aller même là-bas. Vous voyez qu'il n'y a plus de voix. Avant, il y avait des sacrificateurs pour offrir des sacrifices pour toi. On a dit même ne n'était pas trouvé digne parce qu'il mourrait parfois à l'intérieur de lui est très cher. Mais aujourd'hui, nous tous, nous les passés l'année, on était style de temple. Rappelez-vous le message que maman ancienne nous avait donné le dimanche passé pour cette femme cananéenne. Elle a reconnu que l'évangile est venu pour tout le monde. Que moi, je suis cananéen, moi aussi j'ai droit. Moi aussi je suis traité au tête. Donc tous nous avons droit à exercer notre métier, à travailler pour Dieu, à exercer. Parce que nous, avant, je ne savais même pas. Je ne sais même pas comment je me suis trouvé à devenir pasteur. La première fois qu'on m'avait dit de devenir pasteur, mais j'étais en colère, c'est le jour, j'ai été souvent en colère, mais le jour là, c'était la colère qui est passée. Moi, je dis, passer, moi, on va passer. Amen. Aujourd'hui, je suis là. Amen. Plus de 40 ans déjà. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de nous. Amen. Dieu connaît les sentiments de nos cœurs. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît nos difficultés. Mais il faut que nos bandes dans nos yeux, il faut que vos yeux soient ouverts. Il faut que la lumière du Seigneur brille à nous. Il faut que les pieds puissent être détachés de liens. Il faut que nous avancions devant. Il faut que nous allons annoncer l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour qu'ils puissent croire. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'évangélisation. Parce qu'avec toutes les choses qu'on entend du monde, mais cela ne peut pas nous empêcher. Si tu es dans la vérité, reste dans la vérité. La vérité ne va pas être cachée. Rappelez-vous ce qui a dit la Bible, que le vrai et le vrai poussent tous ensemble. Le Seigneur a dit de croître. Ne t'occupe pas de ces choses-là. Ces choses-là ne doivent pas t'éloigner de l'Église. Ne doivent pas t'éloigner à servir Dieu ou bien à soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, je ne veux plus donner ma Bible parce qu'il y a d'autres qui fait enrichir. Mais toi, tu as donné. Mais ce n'est pas toi qui contrôle. Ce qu'il faut à l'argent, si toi, tu sais que tu as donné à Dieu, de la manière, si elle-même utilise mal l'argent, c'est un problème. Parce que Dieu connaît, comme j'ai dit. Il est caché devant Dieu. Chacun rendra compte. Mais ce n'est pas nous de s'occuper d'eux. Mais nous, de notre côté, continuons à travailler pour l'œuvre de Dieu, continuons à travailler de mieux en mieux. Ah, c'est bien. Je suis à l'heure. Nous allons arriver à la conclusion. La conclusion, ça se trouve dans le livre de Luc. Évangile de Luc. C'est le 3e évangile. Pardon, c'est le dernier, pardon. C'est le dernier évangile, le 4e. Chapitre 1er, le verset 74, 75. Je fais ma Bible et après, on va prier. On est presque à la fin. Le but, c'est la délivrance. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Ça veut dire les ennemis, c'est tout ce qui nous empêche à faire l'œuvre de Dieu, à avancer, à progresser,
à travailler, à aller de l'avant pour l'œuvre de Dieu, ce sont des ennemis. J'ai dit, je ne pouvais pas citer toutes ces choses-là. Si on cite toutes ces choses-là, on ne va pas avoir le temps. Donc, ça peut être des coutumes, ça peut être des traditions, ça peut être les maris, ça peut être les femmes, ça peut être le monde, ça peut être tes habitudes. Ça veut dire, on appelle ça, comme les Français disent, c'est les casseroles que tu as traînées. Parce que quand on quitte le monde, je vous ai dit, on était dans le royaume de Satan. La Bible dit, on était prisonniers de la gloire de Dieu. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans la gloire de Dieu. Mais il y a des choses qui viennent en nous. Alléluia. Et ces choses-là qui viennent en nous, ce sont des ennemis. Il a dit, de les servir, que de nous permettre, après que tu sois délivré de toutes ces choses-là, de les servir sans crainte. À manger devant lui, voilà, dans la sainteté, parce que la Bible dit, celui qui veut appeler saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et dans la justice, je crois bien, dans Romains 12, nous avons vu cela, pour connaître ce qui est juste devant Dieu tous les jours de notre vie. Ça veut dire, la vie que nous avons choisie, c'est une vie de non-retour. C'est une vie sans retour, comme on dit RIP, retour interdit au pays. Ça veut dire, les pays, là où on était, là où tu étais païen, tu ne vas plus revenir de là. Aujourd'hui, un homme comme moi, si je deviens païen, je ne sais pas si je veux. Une fois même, je voyais quelqu'un dans l'ascenseur. Une femme très tôt le matin, je partais au boulot à 5h du matin. Il était en train de trembler comme ça. Il m'a dit, s'il te plaît, donne-moi une cigarette. Oh non, je suis non fumeur. Ah, il m'a touché. Ah, c'est désolé pour toi. Moi, j'étais aussi fumeur enfant. Mais Dieu m'a mis du feu. Moi, j'étais à trop de cigarettes. Le week-end, j'arrivais à 3 paquets de 20 cigarettes. Et je les finissais. Parfois, quand on arrivait le dimanche soir, je n'avais même pris aucune cigarette encore. Il fallait que j'achète une 4e. Dieu m'a délivré. Il y a des choses que je dis, est-ce qu'enfin, vraiment, moi, j'ai fumé? Comment Dieu m'a délivré de cela? Comment je suis sorti de cela? Et je ne sais même pas que je me rappelle même pas. Je n'ai jamais fumé. Vous voyez? Parce que Dieu m'a rénové complètement. Dieu m'a changé complètement. Donc c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous le faisons comme j'ai dit, ça veut dire toutes ces choses-là comme j'ai dit. La délivrance, parce que nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis qui nous empêchent d'avancer. Nous avons des ennemis qui nous empêchent à voir. Les mains liées, les pieds liés et le visage bandé. On ne peut pas voir. Mais quand on est délivré, on va voir, on va connaître la volonté de Dieu, on va commencer à avancer, on va aussi aider les autres, on va prier, c'est pour cela qu'on prie pour nos familles, c'est pour cela qu'on sert Dieu. Aussi longtemps que tes ennemis sont là, tu ne peux pas le faire. On a dit de les servir sans crainte. Ça veut dire que je n'ai pas peur de servir Dieu, je n'ai pas peur de marcher, de proclamer le nom du Seigneur. La Bible dit, je n'ai pas honte d'annoncer la théologie, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen. Parce que les ennemis sont morts. Je suis délivré. Amen. Et là, comme j'ai dit, je ne peux pas citer, chacun doit chercher qu'est-ce qui l'attache, qu'est-ce qui l'empêche, et est-ce que je suis. Comme j'ai dit, je suis un ramassis. Je suis une pièce de monnaie perdue à la maison. Ou bien je suis un suiveur. Ou bien je suis comme quelqu'un, il y a aussi les insensibles. Quelqu'un qui est insensible. Parce que c'est vaste. Un jour, Dieu nous permettra pour qu'on puisse parler sur l'enseignement, sur la délivrance. Mais là, c'est quelque chose de très très important. Dieu a voulu aujourd'hui qu'on puisse partager ce message. Que Dieu nous bénisse. Nous allons mettre debout, nous acclamons le Seigneur. Amen. Je crois que Dieu a aussi quelque part.